1er février. Matthieu chapitre 21, verset 23 à 46. Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner. Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent le trouver et l'interpellèrent. Par quelle autorité agis-tu ainsi? Qui t'a donné l'autorité de faire cela? Jésus leur répondit, moi aussi, j'ai une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour de quel droit j'ai fait cela. De qui gens tenaient-ils son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Alors ils se mirent à raisonner intérieurement. Si nous disons de Dieu, il va nous demander pourquoi leur en avez-vous parcouru lui? Mais si nous répondons des hommes, nous avons bien lieu de craindre la réaction de la foule, car tout le monde tient Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, nous ne savons pas. Et lui de leur répliquer, eh bien, moi non plus, je ne voudrais pas par quelle autorité j'agis comme je l'ai fait. Que pensez-vous de l'histoire que voici? Ajouta Jésus, un homme avec deux fils. Il alla trouver le premier et lui dit, mon fils va aujourd'hui travailler dans notre vigne. Je n'ai pas envie, lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, oui, mon Seigneur, j'y vais. Mais il n'y allait pas. Lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondit-il. Et Jésus ajouta, vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu et il vous a montré ce qu'est une vie juste, et vous n'avez pas cru en lui, tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Eh bien, que vous aviez leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé le regret qui oriente pour vous amener enfin à croire en lui. Écoutez encore une parabole. Un homme avait une propriété. Il y planta une vigne, l'entoura d'un haie, il creusa un pressoir et y bâtit un tour de guet. Après cela, il loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs auprès de ces vignerons pour recevoir les produits qui lui revenaient. Mais les vignerons se précipitèrent sur ses serviteurs. L'un d'eux fut troué des coupes, un autre fut tué, un troisième semé à coupe de pierre. Les propriétaires envoyèrent d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent déçus de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur envoya son propre fils en se disant, pour mon fils au moins, il aura du respect. Mais dès que les vignerons aperçurent les fils, ils se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tombez et récupérons son héritage. Ils se jetèrent dans lui, les traînèrent hors du vignoble et les tuèrent. Quand les propriétaires de la vigne viendra, comment agira-t-il envers de ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera exécuter sans pitié ces misérables, puis il confiera les soins de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolter en temps voulu. Et Jésus ajouta, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira des fruits. Mais celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque, et s'il tombe sur quelqu'un,
il le crescera. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. Ils cherchèrent un moyen de l'arrêter, mais ils avaient peur des réactions de la foule, car tous considéraient Jésus comme un prophète.